Tu es passionné par tout ce qui touche la spiritualité, les voyages, la quête de sens ou le bonheur? Mon podcast va te plaire. La Voix du Cœur est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux personnes désirant développer et incarner leur spiritualité dans leur vie de tous les jours. Je m'appelle Nathalie Quadri. Il y a plus de 18 ans maintenant, j'ai écouté mon cœur et j'ai changé totalement de vie. J'ai accepté ma différence et ma médiumnité et depuis, j'accompagne des personnes à s'aligner dans leur vie. Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition. Les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Bienvenue aujourd'hui dans mon podcast de Cœur à Cœur. Dans mon dernier épisode, je te parlais des 3 phases dans l'éveil spirituel. Et cette semaine, j'ai envie de partager certaines réflexions avec toi sur 6 phases importantes dans tout processus de transformation, et plus particulièrement sur celle de l'intégration. Alors elles sont toutes vraiment essentielles, et même si parfois on aimerait que les choses aillent plus vite, malheureusement on ne peut pas vraiment les zapper. Mais bon, pour commencer, je vais te parler de ces 6 étapes, avant de t'en dire plus sur l'importance et les bienfaits de celle de l'intégration. Alors, ce processus peut se manifester dans tous les domaines de ta vie et pas uniquement dans le domaine spirituel, bien sûr. Mais plus tu ouvres ton cœur et ta conscience, plus tout sera directement lié, car tu ressentiras vraiment le besoin de rester aligné avec ton cœur et tes valeurs. Donc maintenant, je t'invite à penser à un domaine dans ta vie où tu ne te sens plus entièrement aligné, où tu ressens que quelque chose ne te convient plus. Alors, prends quelques instants pour voir ce qui se manifeste. Et si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à mettre mon épisode sur pause le temps dont tu as besoin. Voilà. Maintenant, tu as une situation qui s'est montrée. Je vais te partager les 6 étapes et je te laisse les écouter attentivement pour que tu puisses voir dans laquelle tu te situes. Peut-être que tu auras l'impression d'être un peu entre deux et c'est ok aussi. Mais au moins, ça t'apportera certainement une compréhension précieuse. Alors, dans la première étape, c'est le moment où tu deviens consciente que quelque chose ne tourne pas rond dans ce domaine de ta vie et qu'il t'amène un certain stress. Tu as peut-être l'impression que ça ne peut plus continuer comme ça et que ça peut même te prendre la tête, franchement, pour être honnête. C'est ce que j'appelle l'étape de la prise de conscience. Et c'est vraiment le début du processus, parce qu'il ne peut pas y avoir de changement sans déclic, sans prise de conscience. Dans la deuxième étape, c'est là où tu te remets en question et où tu peux être confronté à tes résistances, à tes peurs du changement, du rejet, du jugement, ou à toute autre émotion ou croyance limitante. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu entres en négociation avec toi-même pour éviter d'entrer en conflit ou de devoir t'affirmer, te positionner ou te lancer dans l'inconnu. C'est ce que j'appelle une phase de confrontation avec toi-même. Et malheureusement, tu ne peux pas vraiment y échapper. Alors, cette phase, elle peut être vécue rapidement, ou au contraire prendre beaucoup de temps avant de pouvoir passer à la suivante. Car elle va te demander beaucoup de courage, de confiance et de foi. Lorsque tu réussis à dépasser tes propres confrontations intérieures, tu arrives dans la 3e étape. Celle où tu prends conscience que finalement, si tu veux amener un changement, seul toi peux le faire. C'est l'étape de la prise de responsabilité et du positionnement. Tu réalises que si tu fais rien, rien ne changera. Tu décides alors de te positionner pour amener le changement dont tu as besoin pour te sentir aligné. À ce moment, tu cesses de te placer en victime et tu choisis de devenir la créatrice de ta vie. Mais tu vas devoir t'exprimer, exprimer ton positionnement et surtout assumer tes choix. Après ça, tu arrives alors dans la 4e étape, qui est une phase de destruction. Et pour être honnête, c'est pas la phase la plus agréable. Car si tu souhaites du renouveau, il va falloir laisser partir l'ancien. C'est logique, non ? Oui, tu me diras que c'est logique, mais franchement, c'est pas si facile, parce que finalement, c'est une période de deuil à traverser. Car lorsque tu vis une transformation, c'est pour une évolution, une progression. Donc ça te demande de te confronter à l'inconnu, en lâchant le passé. Ce qui était là jusqu'à présent est obsolète et il n'y a pas à avoir de jugement à ce sujet. C'était bien un moment, puis maintenant, simplement, c'est que tu as besoin d'autre chose. Et même si le terme peut paraître un peu brutal,
Ça ne veut pas dire qu'il faille tout casser pour continuer, mais simplement accepter de laisser partir certaines choses pour remettre de nouvelles bases qui sont plus alignées avec ce que tu souhaites au plus profond de ton cœur. Et c'est dans cette période parfois que tu peux avoir l'impression que ton monde s'effondre et que tu vis même un certain chaos. Alors, bien sûr, ça sera différent en fonction de l'enjeu du domaine touché. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes aussi, parce que je trouve que c'est vraiment important quand on a l'impression d'être dans le chaos, c'est que c'est juste une étape normale et rien de plus. Et que comme chaque étape, après il y en a une autre. Et c'est pour ça que je reviens maintenant à l'importance de la 5e étape, celle de l'intégration. J'imagine que maintenant tu comprends mieux pourquoi elle est si importante pour moi. Parce que dans ma vision des choses, c'est là que tu vas pouvoir t'offrir le temps nécessaire pour digérer tout ce qui s'est passé au cours de ce processus de transformation avant de pouvoir passer à une phase de reconstruction. Les changements, ils sont souvent très challengeants car ils te demandent beaucoup de courage. Ils te demandent d'être ancré afin que tu puisses traverser certaines tempêtes. Mais ils sont nécessaires au niveau de ton âme pour lui permettre de vivre plein d'expériences et de grandir. Parce que chaque fois que tu prends conscience que quelque chose n'est plus aligné et que tu oses amener les changements dont tu as besoin pour te sentir dans la joie et la légèreté, tu vas grandir dans ta confiance, dans l'amour, dans l'estime et l'acceptation de qui tu es. Tu vas développer de plus en plus tes qualités de cœur, que sont la bienveillance, le respect, les valeurs humaines et la compassion. Ça n'est pas forcément le chemin le plus simple, bien sûr, mais quand tu commences à le suivre, c'est comme si tu ne peux plus faire marche arrière, sinon il y a quelque chose en toi qui va hurler. Et lorsque tu franchis cette étape d'intégration, tu peux alors atteindre la 6e et dernière étape, qui est celle de la reconstruction, dans laquelle tu pourras reposer les nouvelles bases que tu auras définies lors de ta phase d'intégration. Et là, tu pourras t'appuyer sur tous les potentiels, les enseignements et les expériences que tu auras acquis lors de cette transformation et te laisser porter par la joie et la motivation du renouveau. Alors, je ne sais pas si ça fait sens pour toi et si tu arrives à te situer dans ce processus, mais je t'invite vraiment à faire ce travail d'introspection, si tu le souhaites bien sûr, afin de pouvoir mettre encore plus de conscience dans ce que tu vis. Et je suis persuadée que ça peut t'aider à avancer vers la prochaine étape et à retrouver un peu de clarté. Et je tiens à te préciser qu'il y a franchement de nombreuses visions quant aux phases de transformation, mais j'avais envie de te partager celle-ci parce que je la trouve simplement simple et claire. Mais si pour toi, c'est pas assez précis et que tu as besoin de plus de détails, ce que je te propose de faire, c'est d'écrire ces 6 phases sur une feuille, ces 6 étapes sur une feuille, et puis, dans chacune de ces étapes, de détailler tout ce qui peut t'aider dans ton propre processus. Et puis, ce que j'avais envie aussi aujourd'hui, c'est de te donner quelques petites astuces que j'utilise personnellement lorsque je suis en phase d'intégration. Elles sont simples, mais elles m'aident bien. Alors, t'es prête ? Bon, mais juste avant de débuter, je te rappelle que la phase d'intégration va te permettre, premièrement, de digérer ce que tu as vécu et de vivre ton deuil te permettant de lâcher le passé. Elle va te permettre de retrouver un équilibre autant physique, émotionnel et mental, ce qui est vraiment important. Elle va te permettre de te retrouver ton énergie en te concentrant sur l'instant présent. Également, d'amener une stabilité dans la zone qui a été touchée par toute cette transformation. Tu vas aussi pouvoir savourer ton courage et profiter d'un moment d'accalmie. Et puis, elle va te permettre surtout de faire un travail d'introspection pour voir ce que tu souhaites vraiment construire par la suite. Et de cette façon, tu pourras dire oui à tous les possibles qui vont se présenter. Voilà, maintenant que j'ai juste résumé, j'avais vraiment envie de résumer ça. Voici les petits trucs que j'ai envie de te donner pour que tu puisses vivre cette intégration d'une bonne manière. Donc la première, quelque chose qui est important, c'est de te reposer pour récupérer au niveau de ton énergie. Parce que quand on vit une transformation, ça nous demande beaucoup d'énergie. Donc je t'invite à faire attention à tes heures de sommeil. Et puis si tu veux, tu peux même faire des turbo-siestes de 20 minutes pendant la journée. Un deuxième point important, c'est te ressourcer. Fais des choses qui t'amènent de la joie, qui te nourrissent pour te reconnecter à la joie, à la légèreté justement. Alors ça peut être plein de choses, de la créativité, de la méditation, des balades dans la nature, de pratiquer ce qui te passionne, ça peut être d'écouter de la musique, de rencontrer du monde, n'importe quoi, ce qui te ressource et qui te fait te sentir bien. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de célébrer ton courage, d'avoir osé amener
un changement en te choisissant. Et puis, si tu le souhaites, tu peux aussi faire un acte symbolique. Moi, j'aime bien faire des actes symboliques, au fait, pour célébrer, pour marquer le passage à autre chose. C'est comme si je fais un acte pour tourner une page. D'accord ? Quelque chose qui est important aussi, c'est de sortir de ton enfermement. Parce que souvent, quand on est dans une phase de transformation, on a tendance à s'enfermer sur nous-mêmes. Pourquoi ? Pour réfléchir, parce qu'il y a des choses qui nous stressent, il y a des émotions, il y a plein de choses. Donc, des fois, on a tendance à s'enfermer. Donc, je t'invite vraiment à sortir de ton enfermement, à revoir du monde, d'oser parler de ce que tu vis et de tes nouveaux projets. Et puis, ce que tu peux faire aussi, un point important, c'est de te reconnecter à ce qui te fait vraiment vibrer pour poser des bonnes bases lors de la phase de reconstruction. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'en dise un peu plus à ce sujet, je te conseille d'écouter mon épisode 15. Et puis, dans celui-ci, je te parle justement de l'importance de se connecter à ce qui nous fait vibrer. Et je t'offre aussi une méditation qui peut t'accompagner dans ce chemin si tu veux. Et pour finir, tu peux commencer à préparer ton tableau de visualisation pour incarner ce que tu souhaites vraiment construire. Et puis que tu pourras le finaliser lorsque tu seras en phase de reconstruction. Voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que mes astuces te seront utiles. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Chaque personne vit son cycle de transformation à sa façon et surtout à son rythme. Et ça ne sert à rien de brusquer les choses. Et peut-être que parfois tu auras l'impression d'être bloqué dans une étape et c'est OK. Reste juste bienveillante avec toi-même et consciente que lorsque tu seras prête, tu pourras passer à la prochaine étape. Voilà, maintenant j'espère que tu as compris aussi pourquoi cette phase d'intégration est tellement importante. Car c'est elle qui te permet de savourer le changement et de poser de bonnes bases pour la suite de ton chemin. C'est une phase essentielle à tout processus de transformation et d'évolution. Dans tous les cas, je tiens à te féliciter. Premièrement, d'oser écouter de plus en plus ton cœur et ton intuition. Deuxièmement, d'oser croire en toi et de te choisir pour amener les changements dont tu rêves. Parce que c'est de cette façon que tu peux développer l'amour et l'acceptation de qui tu es et incarner ton unicité. Voilà, on arrive déjà à la fin de mon épisode et je te remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Et n'hésite pas à m'écrire s'il y a des sujets que tu aimerais que je développe dans mes prochains épisodes. Et pour finir, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour que tu les reçoives chaque semaine. Je te remercie aussi de les faire connaître à tes proches car je crois aux synchronicités. Et je suis persuadée qu'en faisant ça, des personnes qui auront besoin de ce message le recevront. Tu sais, je dis toujours que lorsqu'on demande un message, il faut prendre le temps de l'accueillir. Et de nombreuses personnes demandent des réponses à leur message. Et je me dis que mon podcast pourrait peut-être être une réponse pour certaines personnes. Alors, à qui tu penses en ce moment ? À qui mon podcast pourrait être utile aujourd'hui ? Écoute ton cœur et envoie-lui juste le lien et laisse la magie œuvrer. Il me reste à te souhaiter une merveilleuse semaine et je t'embrasse fort. À bientôt!